Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette année 2022 pour vous accompagner au travers de mes guidances qui cette fois-ci ne seront pas mensuelles mais trimestrielles. Je vous dois de vous dire que sur le mois de décembre, j'ai arrêté les guidances mensuelles en plein milieu du mois de décembre car j'ai été envahie d'une énorme fatigue et d'une grande démotivation. J'ai donc préféré stopper, prendre du temps pour moi, recharger les batteries, réfléchir à ce dont j'avais envie, besoin aussi, et voir comment j'allais pouvoir continuer à vous transmettre des messages, des clés de compréhension, une positivité, de manière à vous accompagner dans votre quotidien, car on sait que la vie est faite de hauts et de bas, de choix à faire, de décisions, de difficultés, de conflits, de plein de choses. Il y a des jours merveilleux, il y a des jours compliqués. Et le but de ces guidances, c'est vraiment de vous aider à trouver toujours une solution face à vos difficultés du quotidien. Et voilà. Donc, nous allons. Donc, j'ai pas fait la guidance de cet hiver, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en pause. Donc, je reprends là pour le printemps. Bon, le printemps, c'est la saison du renouveau. Donc, voilà, j'arrive avec l'énergie du renouveau. Nous allons commencer par faire donc un tour d'horizon sur les différents domaines de votre vie. Donc ma guidance concernera toujours le travail, l'amour, les finances d'une manière globale. Et puis n'hésitez pas dans vos commentaires à me suggérer des choses, à me proposer des choses. S'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, des sujets précis sur lesquels vous voulez qu'on porte les guidances, je le ferai avec plaisir et avec joie. Bien, les amis, on va pouvoir commencer. Alors, 1 million sur cette période du printemps, l'énergie est représentée par le monde et la force, rien que ça. Alors là, c'est absolument magnifique parce que ça dit que c'est une période où tout va vous réussir en fait. Ça nous parle vraiment de succès, d'accomplissement, d'épanouissement, d'avoir cette force, cette ténacité, cette maîtrise qui vous permet d'atteindre vos buts et vos objectifs. Donc pour moi, on est sur une période de récompense. Vous allez pouvoir récolter les lauriers, le fruit de vos efforts. Donc pour moi, on est dans une période de couronnement, de succès, de reconnaissance et puis également de belle maîtrise de votre vie d'une manière générale. Allez, on va développer. Alors voilà 1 million, on a le tableau d'ensemble, on va pouvoir rentrer dans votre lecture. 1 million, votre état d'esprit est représenté par le pape. Alors ce pape montre que vous allez vous sentir totalement en paix sur cette période, que vous êtes sur la bonne voie, que vous pouvez vous faire confiance car vous avez la connaissance et la sagesse, et que peut-être aussi vous êtes sur une phase où vous avez envie d'apporter votre soutien aux autres. En tout cas, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et de bons conseils. Vous êtes celui ou celle qui montre la voie, qui oriente, qui guide. Ok, mais surtout, ça me parle de paix. Je pense que vous allez vraiment être dans votre axe sur cette période. Vers quoi vous vous tournez? Vers une maison Dieu et une lune. Donc il peut y avoir ici des événements extérieurs qui viennent un peu chambouler, perturber, viennent perturber un peu cette paix dans laquelle vous étiez et vous apporter ici certaines incertitudes, certains doutes qui sont liés à des choses qui arrivent de manière inattendue, soit dans la sphère familiale, soit dans la sphère professionnelle. Ça peut être une accélération de certaines choses, mais ça montre également aussi que votre créativité, que votre intuition est en plein essor sur cette période. Donc les intuitifs, les créatifs, allez-y, vous êtes dans une phase extrêmement bénéfique pour explorer, exploiter votre imaginaire, votre monde intérieur.
Votre challenge et votre défi sur cette période, c'est le jugement. Le jugement dans le challenge et le défi indique ici un détachement à avoir par rapport au regard extérieur. Donc de ne pas accorder trop d'importance à ce que les autres pensent de vous et également de ne pas vous juger trop sévèrement. En revanche, ce jugement invite à écouter votre voix intérieure, à écouter vos guides, vos anges, à écouter les conseils qui peuvent venir à vous. Ce jugement, il invite également à vous renouveler. Pour moi, vous êtes dans une période où il est important de vous renouveler, d'aller, de faire quelque part peau neuve et de vous réinventer. Je le ressens comme ça. Allez, on va attaquer sur le professionnel. Nous avons le chariot et le diable. Alors, clairement, on est dans une configuration de réussite, d'un métier passion, mais également, il peut y avoir certaines choses qui vous frustrent un peu. Peut-être que ça ne va pas aussi vite que ce que vous aimeriez, peut-être que vous n'avez pas encore atteint certains objectifs, mais c'est en chemin, c'est en route. Donc, si vous avez déployé beaucoup d'énergie pour atteindre un certain objectif et que ce n'est pas encore le cas et que du coup, ça vous met ici dans certaines pertes d'énergie, dans certaines déceptions, on vous invite ici à ne pas faiblir, à garder le cap, à rester motivé, car ça va porter ses fruits. On l'a vu tout à l'heure dans la coupe avec le monde, on est vraiment dans une période de récompense. Ne lâchez rien, avancez. L'étoile et la justice montrent bien l'importance pour vous de donner, d'être dans la justesse, d'être dans la vérité. Et ça dit également que vous allez pouvoir recevoir. Donc je vois beaucoup d'investissements, vous investissez beaucoup d'énergie et de temps. Ça peut même peut-être apporter un certain déséquilibre dans votre sphère personnelle et familiale. Mais il y a un retour à l'équilibre justement. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez tout misé sur le professionnel en négligeant peut-être un petit peu le domaine personnel. Et c'est peut-être ce que vous allez rééquilibrer sur cette période, de pouvoir doser. Donc pour moi, vous allez réajuster ici ce qui était en déséquilibre en remettant justement de l'ordre et en réajustant également le temps que vous consacrez au travail et le temps que vous consacrez à la détente, à vous ressourcer tout simplement. Avec cette justice, ça invite vraiment à ne pas hésiter à faire un point pour toujours être dans votre justesse, dans votre vérité. Dans l'évolution, nous avons le pendu et le soleil. Le pendu invite au lâcher-prise parce qu'on voit bien que lorsque vous semez vos graines, vous avez envie de voir un résultat immédiat. Mais ce serait trop beau. On aimerait tous. Mais en même temps, quand on sème une graine, eh ben, avant de pouvoir voir éclore une plante, il y a un temps de gestation. Un temps de gestation avant de pouvoir avoir cette éclosion, cette mise en lumière de ce qui a été semé. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va porter ses fruits, lâchez prise. Vous voyez, on a le rayonnement, on a le fait de pouvoir briller, on a le succès, on a encore une fois beaucoup d'intelligence, beaucoup d'interaction. Vous serez extrêmement apprécié par votre entourage pour vos qualités, pour votre dévouement et votre implication dans le professionnel. Et puis, cette papesse et cette impératrice montrent également des talents pour l'écriture pour certains lions. Papesse et impératrice nous parlent d'une période féconde, riche en termes d'idées, de projets, d'écriture, d'échange, de transmission. Il y a une éclosion, clairement, une éclosion de plein de choses qui étaient en attente, de plein de choses qui étaient peut-être même en pause et que vous allez mettre en lumière sur cette période. Donc, il y a vraiment la naissance d'un projet ou la mise en lumière d'un projet. Le mat et l'arcane 13 me confirment ici, quand je vous disais tout à l'heure de vous réinventer, de vous renouveler, c'est votre challenge. Peut-être que vous êtes un petit peu trop accroché au passé et c'est le moment, vous voyez, avec le mat et l'arcane 13, d'aller explorer de nouveaux horizons. Ça peut être d'explorer également toute cette richesse intérieure. Il y a peut-être des choses que vous avez en vous que vous n'avez pas encore mis en lumière.
L'arcane 13 invite clairement à se mettre à l'ouvrage, à oser le changement. Là, c'est j'ose le changement pour pouvoir me renouveler, pour sortir peut-être d'une forme de... pour sortir d'une routine, et tout simplement parce qu'on a besoin aussi d'avancer et d'évoluer différemment dans le professionnel avec le temps. L'ermite et l'amoureux peut nous parler ici de séminaires, de formation, de transmission des connaissances. L'ermite invite à approfondir une situation, à faire la lumière sur ce qui pourrait éventuellement vous freiner. Il vous invite à faire attention à la dispersion. Vous pourriez être sur plusieurs projets, plusieurs choses, et en étant dispersé d'une certaine manière, eh ben, vous avancez moins vite. Donc il y a peut-être à revoir certaines priorités, et une fois que vous avez fait votre sélection par ordre de priorité, de rester focus projet par projet pour aller au bout des choses. Donc il y a ici un choix à faire pour apporter cette stabilité, pour apporter cette sécurité et cette construction, et en tout cas cette réussite que vous souhaitez tant sur le plan professionnel. Tempérance et Battleur annoncent clairement une période où il va y avoir beaucoup d'interactions, d'échanges, de communication, un nouveau projet qui se met en place. Il est possible que ce soit un nouveau poste, un nouveau job ou une nouvelle activité que vous lancez si vous êtes en indépendant, un nouveau projet. Il y a vraiment cette notion-là, avec tempérance qui peut représenter les réseaux, et j'ai le monde à côté, donc les réseaux sociaux. Il peut y avoir un projet que vous lancez sur les réseaux sociaux et qui s'annonce comme étant une réussite. On voit que de toute façon, vous êtes dans un métier passion, où vous investissez, vraiment, ça vous tient à cœur ce que vous faites. Et là, vous allez récolter tous les fruits. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts et cette fameuse couronne de laurier. Donc c'est juste magnifique, ami Lion. On sait que vous êtes un peu impatient, mais là, clairement, on vous dit, voilà, vous êtes professionnellement sur une période extrêmement riche et féconde en termes de projets, d'idées, de choses que vous mettez en place. Vous allez récolter, vous allez vers un succès. Même si la renommée, elle tarde à venir, elle vient quand même. Elle arrive quand même. Donc, confiance. Avancez avec foi. Apportez les changements nécessaires pour renouveler un petit peu votre activité, pour la rendre peut-être plus attractive. Et pour ceux qui sont salariés dans une entreprise, ça peut être aussi de montrer d'autres facettes de vous, de vos talents, de vos compétences que vous n'avez peut-être pas encore totalement montrées. Il y a vraiment l'idée là de se mettre sur son piédestal et de montrer votre valeur et à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Au niveau financier, nous avons la roue de fortune et l'empereur qui nous parle ici de rentrée d'argent, parfois de haut et de bas, mais avec l'empereur, les choses se stabilisent, donc on est plutôt dans une aisance et une sécurité financière. Étoile et justice me parlent ici d'un investissement, donc de choses que vous allez sortir, d'un contrat que vous allez signer. À côté, j'ai voilà, j'ai ça à côté, maison de Dieu et lune. Donc on peut être sur une signature par rapport à un bien immobilier. D'ailleurs, on a deux biens immobiliers. Donc il se peut que certains soient dans des transactions de vente et de rachat, et puis pour d'autres d'achat tout simplement. Et il est possible que vous soyez amené à jongler entre deux biens. Entre deux biens, alors ça peut être pour certains la résidence principale et la résidence secondaire, et puis de faire les va-et-vient. En tout cas, il y a l'investissement immobilier qui se profile pour vous sur cette période. On voit qu'on se libère des tracas qu'on a pu connaître par le passé, donc ici il y a un nouveau souffle dans les finances, et le chariot et le diable vient confirmer cette réussite financière. Donc aucun problème, aucun souci à se faire sur la partie financière. Peut-être que certains d'entre vous souhaiteront acheter un véhicule.
Bon, alors au prix de l'essence, on réfléchit, parce que ça va être un vrai gouffre. Donc réfléchissez avant de vous lancer dans l'achat d'une voiture. Peut-être attendez que le prix de l'essence redescende, ou du gasoil, je sais pas. Je sais pas si c'est le gasoil ou l'essence qui a augmenté. En tout cas, voilà. C'était la petite parenthèse. On part maintenant sur le domaine sentimental. Au niveau sentimental, nous avons la force et le monde. On voit ici que vous êtes extrêmement exigeante dans ce domaine-là, que vous avez peut-être une vision idéale de la relation et de la personne que vous souhaitez, ce qui vous amène à être avec cette force assez intransigeant, je dirais, sur ce que vous voulez. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Donc, monde et force, ça nous donne 5 le pape. Donc, on voit que vous souhaitez vivre une relation qui soit totalement épanouissante, avec quelqu'un qui vous complète. Et avec le pape, il y a une notion de sérieux et d'engagement. Pendu soleil montre ici une difficulté à se sentir heureux, à se sentir épanoui dans une relation, ou en tout cas une tendance à rencontrer des difficultés. Mais ça annonce également sur la période des beaux jours un lien avec une personne avec qui vous allez connaître une connexion très forte, très complice, et où il peut y avoir ici la naissance d'un amour partagé, d'un amour sincère et pur. Papesse impératrice montre un temps d'échange, de communication. Donc on voit bien que la partie cérébrale est très importante et il y a une entente intellectuelle. Mat Arcane 13 nous montre ici que les attitudes impulsives sont à éviter, puisque lui, il lui coupe les jambes, quelque part, on voit des têtes et des pieds, donc il lui coupe les pattes, donc il coupe son élan. L'arcane 13 coupe l'élan du côté trop impulsif. Attention à ça, vous tenez à votre liberté, peut-être que vous n'avez pas envie que ça change, vous voulez créer du lien mais sans perdre votre liberté, et en même temps, l'arcane 13 vient freiner, ou vient en tout cas couper l'élan du mat qui pourrait avoir une tendance à s'emballer et à être impulsif. Donc là, on vous indique dans le conseil de ne pas avoir ce genre d'attitude, d'impulsivité, d'emballement trop rapide, et vraiment de prendre le temps, vous voyez, la sagesse, les échanges, on communique, on observe, on analyse, avant de se jeter à corps perdu dans une nouvelle relation. L'ermite, il éclaire la répétition des schémas, donc il dit qu'est-ce que vous avez vécu comme répétition du schéma dans le passé, pour vraiment faire attention à ne pas être dans une répétition. L'amoureux, à ouvrir votre cœur, à sortir, à être dans les échanges. Ça peut nous parler ici de présentation auprès des amis, des proches, etc. Donc on est sur une période, pour moi, d'ouverture. Tempérance indique qu'il y aura énormément d'échanges, d'invitations, de sollicitations qui vont vous faire énormément plaisir. Ça invite également peut-être à tempérer vos ardeurs, à faire attention. Le battleur à être dans la spontanéité, la légèreté, le flirt, une forme d'insouciance. Voilà, un esprit léger, c'est la légèreté. Aller vers de la légèreté. Au niveau sentimental, certains lions vont avoir une très belle connexion sur cette période avec quelqu'un. Ça nous parle d'une relation forte. Elle pourrait s'écourter et être interrompue assez vivement si les comportements du passé, si vous retombez dans les comportements du passé, vous pourriez être amené à arrêter rapidement la relation. Si vous prenez le temps de laisser les choses évoluer, de voir comment ça se pose, de laisser un peu plus de temps à la relation, parce que j'ai l'impression que Lion, vous avez tendance à être un peu radical, un peu vif, un peu tranchant. Dès que ça tourne pas comme vous voulez, boum, vous claquez la porte tout de suite. Et peut-être que là, dans le conseil, c'est justement de prendre le temps avant de passer à autre chose, avant de tourner tout de suite la page, de se dire peut-être ça en vaut la peine, il faut éviter ces comportements-là. Voilà Lion, nous sommes arrivés au terme de cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire si ça résonne, si ça fait écho.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite et peut-être que je vous ferai une petite surprise entre deux guidances.